bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, il a failli y avoir une catastrophe ce matin, je vais vous raconter. Brio il a voulu mordre quelqu'un, ça recommence. Bon c'est ma faute parce que j'étais pas attentive, mais bon, je pensais qu'on n'était plus là quoi. Bref, ce matin j'ai emmené mon mari au boulot et je suis passée du coup poser les colis pour les gagnantes, donc vous allez les recevoir incessamment sous peu. Et je suis passée faire un petit tour chez Action parce qu'il y avait une chose que je voulais prendre. J'avais vu qu'ils avaient des sortes de harnais, enfin pas de gilet mais de trucs qu'on met sur le dessus avec des lumières qui clignotent pour quand on va courir de nuit, comme je pense que ça va se reproduire, enfin de nuit, le matin très tôt quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis allée. Et quand je suis revenue, direct, j'ai enchaîné avec la balade de Boubou. J'ai fait mon sport ce matin évidemment. Enfin j'ai pas fait l'elliptique, j'ai fait le renforcement musculaire. Je ferai l'elliptique ce soir. Et donc en revenant, je dis bah on va enchaîner direct la promenade de Boubou. Donc d'ailleurs il se montre pas, hein, vous avez vu, il a honte. Oui, je vais raconter, il est couché là-bas. Donc on part, on fait la promenade. Donc je lui mets le harnais de course à pied, sachant que le harnais de course à pied, il s'attache au niveau de la queue. Donc il a beaucoup plus de latitude. Et moi je me mets le baudrier, je m'attache à lui. Ceci dit, heureusement j'étais attachée à lui, au moins je peux pas le lâcher quand c'est comme ça. Et donc je marche tout ça, et puis je me dis tiens, je regardais le téléphone. J'étais sur WeWork, je faisais un sondage. Parce qu'on gagne des words en faisant des sondages, plus qu'en marchant. Et à un moment donné, si vous voulez, on arrive à un endroit où nous on continue tout droit et ça tourne sur le côté. Et on marchait un peu de ce côté. Et on arrivait là, et arrivé à l'angle, si vous voulez, nous on arrivait comme ça. Il y a un gars qui est sorti de là, juste au moment où le nez du chien arrivait là. Et je pense que Brio a eu peur, le gars a eu peur. Brio il l'a vu, il a aboyé, il lui a sauté dessus. Oh, moi j'étais sur le téléphone donc j'ai pas anticipé, sinon j'aurais anticipé, je suis hyper attentive d'habitude. Donc fini le téléphone en marchant, fini, c'était la dernière fois. Donc je l'ai pris, mais il y a un temps de réaction toujours. Et le gars il s'est reculé, il a crié, il a eu peur. Peu cher, c'était un jeune homme, on va dire, je sais pas quel âge il avait, peut-être 25 ans. Et donc par contre, quand j'ai dit stop, Brio, stop, il s'est arrêté. Mais bon, ça va super vite, quoi, il aurait pu le mordre. Oh. Bref. Et le gars il m'a dit non, non, mais il m'a pas mordu. Il m'a dit je pense que s'il avait voulu vraiment me mordre, il aurait pu parce qu'il lui a sauté dessus, il lui a aboyé dessus. Mais bon, moi je le connais, Brio, je sais qu'il est capable, pas de mordre réellement, mais de pincer quoi. Et le gars il m'a dit non, 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 il n'a pas du tout mordu. Presque, moi je m'excusais, mais j'étais tellement mal. Alors bien sûr j'ai grondé Boubou. Et le gars il me dit non, 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 mais il m'a pas mordu, il a juste eu peur, vous inquiétez pas. C'est presque lui qui me rassurait quoi. Et c'est vrai qu'il aurait pu le mordre parce qu'il lui a sauté, il est arrivé à ce niveau-là, le gars il a mis le bras, il avait le nez là, donc s'il avait voulu mordre, il aurait pu. Il a juste aboyé et tout ça. Mais il était penaud après, il a compris qu'il avait fait une grosse, grosse bêtise. Donc voilà, après on est rentré. Vous l'entendez l'autre? Oh, j'en peux plus ça aussi. Elle me fatigue cette Geneviève, toujours en train de râler quoi. Je vais aller la voir. Je suis tranquille pour 5 minutes. Donc ouais, ça me saoule qu'il fasse comme ça, quoi, parce que bon... Après, je pense que ce que je disais à mon mari, je l'ai appelé pour lui raconter, je pense que se promener dans la foule où il y a du monde, tout ça, des gens qui le regardent, ça, on a réussi à ce qu'ils réagissent plus. Même si quelqu'un le fixe, bon, faut pas que ça dure des heures, hein, mais il réagit plus. Avant, dès que quelqu'un regardait, il réagissait. Mais ça, quelqu'un qui déboule par surprise, je pense qu'on n'arrivera jamais, c'est à nous à faire attention. Et puis en même temps, tant mieux, parce que je me dis, si un jour je fais pas cas et qu'il y a quelqu'un qui me tombe dessus pour m'agresser, bah il n'a pas fait le plus dur, hein. Je vous le dis. Hein. Je pense que la Boubou, il pourrait être très, très, très méchant. Parce que je vois là, quand je lui dis de s'arrêter, bon, il finit par s'arrêter, mais si je disais au secours Brio, je pense que je donne pas cher de la personne qui tente le coup. Bref, voilà, la petite mésaventure du matin. Je prends une gorgée de café. Voilà, donc cette nuit, la pluie, on a super mal dormi. C'est aléatoire les nuits. En fait, je me rends compte que quand on prend la mélatonine, c'est quand même beaucoup mieux. Mais là, mais mon mari c'est pareil, hein, donc je sais pas.
changement de saison peut-être, je sais pas. Puis le chien aussi, la nuit des fois il est pénible, il se lève, il demande. Parce que pour aller boire un coup, monsieur, il descend pas tout seul en bas boire un coup et remonter. Non, 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 il nous réveille pour qu'on l'accompagne. Pourtant il y a toujours de l'eau dans la gamelle, mais bon. Bon, c'est pas grave. Je vous montre ce que j'ai pris chez Action. Allez, je prends une gorgée de café. Voilà, et je vous montre ce que j'ai pris chez Action. Je suis allée pour deux choses. La première, c'est ça. Ça, c'est devenu mon sopalin préféré. Il est super épais, il est bien, il tient longtemps. Je l'adore, celui-ci. Ah, d'ailleurs, j'ai pas gratté la carte. Et si on grattait la carte? On a des cartes à gratter. Vous avez l'application Action. J'ai la ring light, là. J'espère que ça va pas faire le rond dans les lunettes, parce que c'est pas terrible. Quand vous avez l'application, je vais mettre comme ça, comme elle est sur le côté, l'application Action, en ce moment il y a le jeu, je crois, des cartes à gratter. Enfin, il y a un jeu, quoi. On regarde ça. C'est pas une carte à gratter, c'est une roue à tourner. Voilà. Donc, hop, on clique sur Nouvelle chance, tourner la roue. Et perdu. Voilà. Merci Action. J'ai gagné une fois 3 euros je crois, ou 2,50 €, je sais plus. Bon, bref. Donc le sopalin. Et la deuxième chose, le truc que je vous parlais, c'est ça. C'est un... Comment ils appellent ça? Une veste réflective. Voilà. Devant, c'est un blanc. Et derrière, il y a 4 lumières blanches derrière et 4 lumières rouges derrière. Donc en continu ou en clignotant. Voilà, donc j'en ai pas pris deux, pour moi, pour mon mari, parce que je voulais d'abord le tester, voir ce que ça donne. Et si c'est vraiment efficace, non seulement je prendrai ça, mais il existe aussi, il y a soit le gilet, la veste comme ça, soit des bandes. Donc je me suis dit, si c'est bien, on va d'abord tester, on va acheter pour rien. Si c'est bien, on va tester dès demain. J'y retournerai, j'en prendrai un autre comme ça. Et les bandes, je les prendrai, je regarderai comment elles s'attachent. Parce que si elles sont à scratch ou quoi, je les scratcherai sur le harnais de Brio. Comme ça, on sera tous illuminés. Ça va être un véritable feu d'artifice le matin. Quand on va courir, il y en a, ils vont dire, oh, des ovnis. Ensuite, ça, j'en avais besoin. C'est un petit tapis. Vous voyez, il y a des pattes de chien. C'est une sorte de, je sais pas, de plastique. Ça fait un petit peu antidérapant. Pourquoi je l'ai pris ça? Pour mettre sa gamelle. Parce que il a sa gamelle qui était, enfin ses gamelles. Enfin la gamelle pour boire elle est en hauteur, donc elle est sur un support. Mais la gamelle pour manger, c'est une gamelle anti-glouton. Elle est par terre. Elle était sur un tapis. Et vendredi, je crois pas que je vous ai raconté ma bêtise. Quand j'ai fait le ménage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pété la bouteille d'huile d'olive. Et c'est tombé vers là où il y a la gamelle à Brio. Donc le tapis, autant vous dire... Et puis c'est un tapis que j'avais déjà lavé plusieurs fois et qui n'était pas terrible après le lavage. Donc je l'ai foutu à la poubelle. Et j'en ai acheté un autre pour la gamelle de Boubou. Voilà. Ensuite, après tout le reste c'est du surplus. J'ai pris ça, j'avais pas vu qu'ils en avaient. Je crois que c'était dans la semaine d'Action. Des chaussettes chenilles. Est-ce que vous aussi vous aimez ça l'hiver? Moi je suis à la maison, bah, vous voyez bien, hein, je travaille à la maison et tout, je passe beaucoup de temps à la maison. Donc je suis très souvent pieds nus. C'est pas bien parce qu'il faudrait que je mette mes semelles, mais bon je les mets quand je vais promener quoi, ou quand je fais le sport, je mets des chaussures quand je fais l'elliptique. Et j'aime bien ces chaussettes comme ça, un peu épaisses, un peu chenilles, c'est super super confortable. Alors j'ai les grosses chaussettes qui font, vous savez, un petit peu sorte de pantoufle, quoi, un peu anti-dérapant dessous. Mais, étant donné qu'on ne chauffe pas beaucoup, les chaussettes en plus, j'en mets 2 paires, donc voilà. Mais ça, même avec des baskets, hein, je les mets, je les aime beaucoup. Donc j'en ai pris des foncés et des clairs. Voilà, un pack de 2. Il m'en reste de l'an dernier, mais ça s'use quand même pas mal. J'ai repris ça, parce que ces embouts, là, on les cherche sans arrêt. Il m'en manque encore, je sais pas où ils sont. J'en mets partout, donc j'en mets en haut, j'en mets en bas, partout où je suis susceptible de charger des choses. Et ils disparaissent, il me reste que les câbles. Donc j'en ai pris encore un énième. Je montre ça à mon mari, il va me dire, ah t'as pris ça et tout. Oui, oui, mais montre-moi où ils sont. Il doit les emporter au bureau. Dans la semaine d'Action, il y avait du vinaigre comme ça, blanc. Alors je l'ai pris, j'ai encore du bidon que j'avais acheté, mais la bouteille dans laquelle je reverse à chaque fois, elle commence un peu à fatiguer. Donc j'ai pris une petite bouteille de week-end, de week-end, n'importe quoi. De vinaigre, je crois que c'était un truc genre 69 centimes. J'essaierai de vous mettre les prix si je les ai. Alors ça, j'en ai pris plusieurs. Je me suis quand même promenée au rayon Noël. Il n'y avait plus les boîtes. Mais bon, je te l'ai envoyé dans celle que j'avais pris
Fred ton lot. Mais c'est pas grave, moi je n'avais pas un besoin, j'avais pris au cas où. Donc le cas où, c'était pour toi. Donc je me suis promenée au rayon lyonnais. Mais j'ai vraiment un problème aujourd'hui. Au rayon lyonnais. Au rayon Noël. Il y a tout qui se mélange en fait. C'est peut-être un signe de démence, ça, non? Et j'ai pris des petites choses comme ça. Alors c'est censé être des petites décos pour le sapin. Moi je les utilise pour les paquets cadeaux. À Noël j'aime bien faire des jolis paquets cadeaux. Je ne fais jamais emballer dans les magasins. Surtout que maintenant dans les magasins c'est de plus en plus bof. Je trouve avant ils faisaient des jolis paquets. Maintenant c'est le sachet qu'on agrafe et tout, tu sais déjà ce qu'il y a dans le paquet, c'est nul quoi. Donc moi j'aime bien acheter mes petits papiers, faire mes petits paquets, et à Noël, mais même aux anniversaires des fois je le fais, je rajoute des petits sujets comme ça dessus, des petites décos, voilà. Et je trouve qu'après au pied du sapin, quand il y a tous les sapins et que tous les cadeaux c'est le vlog du n'importe quoi aujourd'hui. Avec des jolies petites décos dessus, je trouve ça très très sympa. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-là. Et en plus, j'ai pris ça, un petit casse-noisette. Donc celui qui aura ça sur son paquet, il a de la chance quand même. Hein. Et aussi j'ai bien aimé un petit cœur. Ça je le trouve super joli. Et puis je trouve il y en avait des verts et des blancs je crois. Je trouve que ça en plus c'est vachement réutilisable. Vous pouvez l'accrocher à une porte de tiroir ou quoi, c'est pareil. Les deux qui vont avoir ça, et ben ils auront de la chance sur leur paquet, moi je dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai repris un déo comme ça, Adidas. Ils sont très bien et ils sont très bien notés pour mon chéri. Je sais qu'il en a pris un autre. Donc j'ai pris ça. Il aime bien les sticks mais ils y sont pas chez Action. Ah oui, j'ai pris ça aussi. C'est un petit set de manucure pour mettre dans mon sac. Parce que mes ongles ils ont un petit peu poussé là. Je prends dans une box, une fois j'avais eu un complément alimentaire pour les ongles et les cheveux. Et je trouve que les cheveux ils sont pas mal. Hein. Ils ont du volume, mais je mets tous les jours le spray là que j'ai acheté chez Normal. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. Peut-être la combinaison des deux. Mais bref, toujours est-il que mes ongles ils ont un petit peu poussé. Et je suis sans arrêt en train de courir après des limes, des machins, tout ça. Donc ça pour le sac, je trouvais trop mimi. Le petit... on va l'ouvrir, on va voir comment c'est fait dedans. Le petit, la petite trousse rose. C'est mignon. Hop, comment ça s'ouvre? Bon. Wouh! Mettre les lunettes. Hein, ce sera plus simple. Peut-être on appuie tout simplement. Non, on soulève. Tu te pètes déjà les ongles pour l'ouvrir, l'histoire. Bon, bref. Ah, voilà, il suffit d'appuyer et tout. Donc ici, on a... Ah oui, c'est séparé par un petite protection. On a un ciseau, 2 coupe-ongles, une lime, une pince à épiler. Enfin bon, c'est pas mal, hein, regardez. Après, à voir la qualité, ce que ça donne. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça, pour l'avoir dans le sac à main, ça prend pas beaucoup de place. C'est mignon. Donc, je suis contente. Et c'était pas cher en plus. Hein, comme toujours. Et le dernier petit article, j'avais acheté les blushs comme ça. Donc là, il y avait les bronzers. Il y en avait 2, j'en ai pris qu'un. Hein. J'ai pris le plus clair. C'est pas le bronzer, pardon. C'est l'highlighter. Le bronzer, moi, j'en ai pas vraiment. Donc l'highlighter, Max & More, comme ça, en stick. On va regarder. Hein. Voilà comment il est. On fait un petit swatch. Allez, on fait un petit swatch. Ah oui, dis donc. Regardez. Voilà, là c'est bien net. Bah écoutez, très bien. Très très bien. Ça j'ai pris parce que c'est vrai que ça, il n'y a pas très souvent ce genre de choses. Et ben c'est tout. Voilà. C'est tout, mais ça fait 2 fois dans la semaine. Donc c'est pas bien avec ça. C'est pas bien du tout. Et encore, j'ai pas mon rideau. Je crois que j'y retourne. Voilà, bon bah écoutez, il serait peut-être temps que je me mette à bosser moi, de blablater, vous avez vu, c'est tout frisé, tout. Bon, ça c'est un peu la pluie aussi. Mais je pense que ce spray là, ça fait pas les cheveux lisses et brillants comme ils disent, mais par contre, je trouve que ça donne du volume. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Bon, ça de toute façon, je l'aurais acheté. Tous les enfants achètent, j'aime bien. Et ben voilà, et ben c'est tout. Et ben qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben maintenant, ah oui, les petits, mais bon vous l'aurez vu dans la vidéo avant. Les petits scones, très bon, très très bon. Ben maintenant on va se mettre au boulot, hein. C'est l'heure. Allez, je vous dis à plus tard.
mercredi ou jeudi. Non, mercredi, on va visiter la maison. Coucou, ça va? Moi, ça va trop bien. Et je suis réchauffée. Hein. Mais il fait soleil. Il y a du vent, mais il fait soleil. Ce matin, il faisait super. Non, mais j'adore. Franchement, je suis fan. Regardez. Non, mais je ne l'ai pas appelé, on est d'accord. Il a passé la matinée. Il est 10h30. Il a passé la matinée à dormir. Il suffit que je me mette à parler à la caméra, à vous en l'occurrence, pour qu'il arrive. Je crois que Monsieur Boubou, c'est ce que m'a dit, parce que des fois je lis vos commentaires à mon mari, il m'a dit, mais en fait, il s'en fout de toi. C'est pas toi la star de la chaîne, c'est lui. Bah oui, mon amour. Oh là, il faut qu'on vous filme. Je demanderai à mon mari, il faut qu'on prenne la caméra à côté du lit le matin, le tout premier bonjour du Boubou. Tu viens Boubou? Tu t'en vas? T'es vexé? Non, faut pas. Allez, monte. Monte sur le canapé. Attention à la lampe là. Allez, monte. Allez, voilà. Il faut que je vous filme le premier bonjour du matin de Brio. Parce que c'est ça, vous êtes en train de dormir et dès que vous bougez un peu, il arrive une patte ici, une patte là. Et vas-y que j'envoie ma tête dans ton cou. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle voudrait avoir un Brio dans sa vie, mais c'est clair. Bon, il faut savoir que c'est pas que ça. Hein. Un Brio, c'est du muscle, il faut le faire se dépenser, ce chien. Mais c'est une boule d'amour. Tu te montres? Tu te montres un peu? Oui? Oui? Non? Oh, mon chien, t'es vraiment trop bon chien. C'est toi la star. Oui, c'est toi. Bon, là par contre, on voit ni toi ni moi, donc ça n'a pas trop d'intérêt. C'est surtout toi qu'on veut voir. Donc, bah écoutez, voilà comment on peut pas avoir le sourire et pas passer une bonne journée quand on a ça. C'est juste pas possible. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, ce matin, on était réveillés de... Ah, il veut faire pipi maintenant. Allez, il va faire pipi. Je vous disais donc, je vais bien m'installer. Voilà, je vous disais donc qu'on était réveillés de bonne heure ce matin. C'était même pas 6 h. Je me serais rendormie, mais c'est un jour où on va courir. Donc, je me suis pas rendormie, mon mari non plus. Donc, on s'est levé, je sais pas, vers 6h15, quelque chose comme ça. On s'est préparé et on est parti courir. On est parti super tôt. Avant-hier, on était parti à 7h, entre 7h05 et 7h10. Là, on est parti, c'était quoi, 6h30, 7h moins 25. Il faisait nuit. Là, il n'y avait pas de doute. Mais c'était sympa. Il faisait bon, il faisait je crois 16 ou 17 degrés. Donc on est parti en t-shirt. J'ai testé l'espèce de petit gilet là de chez Action. C'est juste top. Il faut 2 piles 20-32 dedans. Donc j'espère que les piles elles se bouffent pas trop vite. Derrière c'est rouge et devant c'est des LED blanches. Soit fixes soit clignotantes. Donc derrière j'ai mis clignotant. Devant j'ai mis pas clignotant parce qu'au bout d'un moment ça m'a saoulé. Alors certes ça vous éclaire pas la route, hein, par contre on vous voit. Là il n'y a pas de doute. Après pour éclairer il faut une frontale. Donc mon mari avait la frontale, Brio avec son collier lumineux et moi avec mon gilet. Wouh, c'était les décos de Noël. Mais c'était franchement c'est un bon... Franchement, je regarderai quand je retournerai chez Action, les bandes qui vendent, comment elles s'accrochent, voir si je peux en acheter pour mettre sur le harnais de Brio. Mais je dis à mon mari, tu veux un gilet? Il m'a dit, oh non, bon, après il a la frontale. C'est super confort parce que les bretelles, et puis ici, c'est élastique en fait. Et Geneviève qui gueule. Donc ça s'enfile facilement, c'est bien ajusté sans trop serrer parce qu'on peut quand même les régler bien que ce soit élastique. Donc franchement je vous le recommande. Si vous avez un chien, que vous travaillez, on est dans une période où les jours vont raccourcir. Donc forcément on sort les chiens de bon matin quand il fait nuit ou le soir. Enfin des fois à 5h30, là on va arriver dans une période où à 5h30 il va faire nuit. Forcément on est dehors la nuit, avec ça vous êtes bien vu. Si vous faites du vélo, si vous allez travailler en vélo par exemple, que vous rentrez ou que vous partez qui fait un peu nuit, je trouve que c'est quand même hyper sécurisant. Donc vraiment c'est un produit que je vous recommande. Et je vais faire rentrer le chien qui a fait son pipi. Voilà, on devrait pouvoir s'installer et papoter. Je regarde ce qu'il fait, il tourne, il vire. 10h30, 11h moins 25, il commence à réclamer. Il a quand même eu, on a fini le pot de fromage blanc, donc je lui en ai laissé pas mal à lécher. Il a eu son dentastique, ça il a tous les matins. Et une moyenne boîte de macédoine. Il a quand même bien mangé. Bon, on a fait 8 km et demi, donc forcément.
Donc je vous disais qu'avec le gilet, c'est nickel. Donc n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose de sécurisant à un prix raisonnable, franchement ça vaut le coup. Donc voilà, on a fait notre footing. Ben vous savez quoi, j'adore. Après moi je suis du matin, j'adore, j'ai pas fini ma phrase, j'adore faire du sport la nuit. Enfin la nuit, c'est pas au milieu de la nuit, hein, c'est le matin, mais avec du sombre quoi. La marche cet été, je vous remets la vidéo en barre d'infos pour les nouveaux si vous l'avez pas vue, mais c'était génial, franchement ça avait été une expérience, mais c'est clair que on le refait la prochaine fois qu'on part en rando. Et là, courir comme ça la nuit, et puis on est parti, en plus il faisait bien nuit. Bon, le trajet on le connaît, on fait toujours le même, hein, donc il n'y a pas vraiment de risque de s'embrancher ou quoi que ce soit. Et puis finalement, vous êtes concentré sur vos pas, sur faire attention justement à pas brancher, à part, c'est un tout petit peu plus délicat quoi. Et même s'il n'y a pas de trou sur la route, il y a une petite partie qu'on fait dans un chemin. Il peut y avoir un caillou, il peut y avoir une branche, on est à la campagne, hein, même sur la route, des fois il y a des branches, quand il y a du vent comme il y a aujourd'hui, c'est clair ça peut voler, etc. Donc il faut quand même être vigilant, et vous êtes dans l'effort immédiat on va dire. C'est l'effet que ça m'avait fait à la randonnée, vous mettez un pas devant l'autre, vous ne voyez pas plus loin de toute façon. La randonnée en plus il y avait des cailloux, donc il fallait faire attention. Donc vous n'avez pas ce truc où le cerveau qui vous pollue en vous projetant dans après. Parce que quand on fait une randonnée, qu'on est en train de monter et qu'on regarde et qu'on voit que là-haut il en reste comme ça à monter, je pense que dans la tête il se passe des trucs où des fois c'est oh, il reste tout ça, ou oh là là, enfin voilà. Là, la randonnée c'était un pas, un autre, un pas, un autre, et c'était passé vachement vite et beaucoup plus à l'écoute de son corps. Donc pas à se dire ah ben là on est sur une période un peu plus plate donc on va envoyer parce qu'on va perdre du temps après, et franchement les sensations sont complètement différentes, et moi j'aime beaucoup. Et courir c'est pareil, et puis alors partir, en plus il fait pas froid en ce moment, donc ça c'est, après cet hiver je sais pas si on pourra le faire parce que quand il va faire 0 degré etc, moyen quoi. Mais quoique ici 0, je suis pas sûre qu'on l'ait cet hiver. Je crois je me demande si ça a gelé l'hiver dernier. Il a dû gratter une fois ou deux, mon mari, la vitre, le pare-brise, mais c'est tout. Donc là, partir avec une relative fraîcheur du matin. Il n'y avait pas de vent. Le vent, il s'est levé en même temps que le soleil. C'est marrant parce qu'on l'a vu se lever. Et puis voir le jour qui arrive tout doucement. Et puis le lever du soleil, ah non mais c'était génial, franchement je suis rentrée, j'avais le smile jusque là, et de bonnes énergies, donc ça c'est clair qu'on va continuer à le faire quoi. Tant que, au moins ça permet de profiter de cette période où on rentre dans l'automne, où on se dit mince, voilà, on peut plus aller courir de la même manière tôt le matin, mais si, on a trouvé la solution, voilà. Bon, sinon quoi d'autre? On retourne visiter la maison ce soir, mais j'ai de plus en plus de doutes. On a récupéré, on y est retourné, je ne vous l'ai pas dit ça, pas hier, avant-hier. Et on est allé voir le voisin de cette maison-là, parce qu'il y a un immense terrain, si vous voulez, qui est mitoyen. Enfin, il y a un mur, il y a un grand terrain et la maison elle est au bout. Et c'est des locataires, et mon mari est allé sonner et a demandé le numéro du propriétaire pour voir s'il n'y avait pas possibilité de nous vendre un tout petit bout de son terrain, pas grand chose quoi, histoire de créer un espace de parking pour toujours ce fameux problème. On avait parlé à la propriétaire, elle nous avait dit ah non, je pense pas, vu la personne, nanani, nanana. Bon, on va quand même appeler parce que ça serait quand même déjà un problème en moins, en plus de cette piscine, mais ça on va en discuter avec elle, donc on verra bien. Et on en a profité avant-hier pour aller voir une maison, parce qu'en fait les maisons sur le Bon Coin, quand c'est des agences, voilà quoi, il y a des frais d'agence, et bon on arrive à les trouver. Selon comme les photos qu'il y a, c'est assez facile à repérer où elle se situe. Donc celle-là, mon mari l'avait repérée, sauf qu'on a tardé un peu trop pour y aller et qu'elle est sous compromis. Mais le couple était adorable à l'intérieur, enfin à la maison, les propriétaires. On a sonné, on a dit oui, on a vu que la maison était en vente et tout. Ils nous ont dit ah ben il y a un compromis qui doit être signé à la fin du mois, mais on ne sait jamais, on a déjà eu une déconvenue, donc il n'y a pas de souci, on vous fait visiter. Le couple, 80 ans.
mais on faisait 15 de moins, quoi. Un truc de malade, hyper dynamique, pas du tout d'apparence âgée, et tellement gentil. Ils nous ont fait visiter la maison, mais un truc de malade, la maison. Alors d'un côté on se dit oh, on aurait dû venir avant, mais de l'autre elle est quand même beaucoup plus chère que l'autre. Mais je crois que j'ai jamais vu une maison aussi nickel. Déjà elle est grande, elle est peut-être un peu trop grande pour nous, il y a 4 chambres, hein. Il y a un garage, il y a un terrain qui est pas immense, mais franchement nous on a besoin d'un coin pour les poules et un coin de jardin pour Brio. Mais Brio il fait pas sa vie dans le jardin, hein. Brio fait sa vie avec moi. C'est rare qu'il reste dehors tout seul. De temps en temps l'après-midi, quand c'est un peu long, que je bosse, que j'ai pas trop le temps de m'occuper de lui, il demande à sortir, mais il reste quoi, un quart d'heure dehors et il revient. De temps en temps il tourne comme un malade dans le jardin, mais on le fait se dépenser autrement. Donc le jardin, on n'a pas besoin d'un jardin immense à entretenir. Et là le jardin nickel, en plus avec des arbres, enfin très joli, une grande terrasse et la maison mais magnifique, avec des super prestations, que ce soit avec un chauffage au sol, que ce soit les volets, que ce soit la cuisine, que ce soit le sol, enfin tout était magnifique et clean, mais incroyable quoi. On aurait dit une maison témoin en fait, très épurée, donc pas énormément de meubles, mais ouais, on est arrivé à l'improviste quoi. Elle nous dit ah excusez-moi, hein, ça sent un peu la nourriture, ça sentait super bon, c'était la fin d'après-midi donc elle avait dû préparer le repas du soir. Il y avait une casserole posée sur la gazinière, mais on aurait presque dit que c'était de la déco tellement tout était nickel quoi, on a halluciné. Donc bah écoutez, et très gentil, les gens, on est resté un moment, ils discutaient, on avait l'impression qu'ils voulaient nous garder. Ils nous ont dit oh vous avez l'air sympa, c'est dommage, on aurait préféré vous la vendre à vous. Je sais pas pourquoi mais le courant est super bien passé. Bon, bah écoutez, si ça se fait pas et qu'ils nous recontactent, on verra si on peut rentrer dans ce budget là, parce que c'est quand même un peu plus élevé que l'autre. Mais bon, l'autre, vu qu'il y a des travaux nécessairement pour cette histoire de parking, tout ça, au final, il n'y aura pas une si grosse différence que ça de prix. On verra bien. Comme je dis toujours, si ça doit être ça, ça sera ça. Et sinon, bah, ça sera autre chose. C'est que c'était pas celle-là qui était pour nous. Je sais pas vous, mais moi je préfère voir les choses comme ça. Me dire que on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas. Et quand les choses elles se font pas, c'est qu'elles doivent pas se faire tout simplement. Et j'ai quand même assez confiance moi au destin, à me dire que c'est des bonnes choses qui m'attendent. Alors forcément des mauvaises choses, on en a tous, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que sur la route, quand on se retourne dans le passé, des fois on se rend compte qu'il y a certaines épreuves qu'on a traversées qui nous ont amené du positif derrière. Donc, et puis des fois on s'emballe sur un truc et puis ça se fait pas, et puis après coup on se dit bah finalement heureusement que ça s'est pas fait. Donc bon, je préfère avoir cette façon de voir les choses et d'envisager la vie plutôt que de me prendre la tête. De toute façon voilà, les choses elles sont ce qu'elles sont, on fait ce qu'on peut pour changer, et ce qu'on peut pas changer, ben on l'accepte et puis basta quoi. Ça sert à rien de se prendre la tête et de lutter et de voilà, d'être dans des ondes pas terribles quoi. Voilà, donc ce soir on va visiter cette maison, je vous dirai ce qu'il en est, soit dans ce vlog, soit dans le prochain. Et puis je crois que c'est tout. Donc jeudi on fait l'anniversaire de Boubou. Dimanche, quand je me suis rendu compte que c'était son anniversaire, j'ai cherché, je me suis dit mince, j'ai plus de jouets en stock et tout. Je les ai retrouvés, j'en ai 2. Donc bon, pas besoin d'aller acheter d'autres cadeaux. Donc mais on va lui faire un vrai repas d'anniversaire jeudi soir. Il le mérite. On lui en fait 2 anniversaires. On lui fait l'anniversaire voilà, de sa naissance, enfin pseudo, parce qu'on ne sait pas à quelle date il est né, et on lui fait l'anniversaire de la date d'arrivée chez nous aussi. Je me dis que le chien il vit beaucoup moins longtemps que nous, normalement, et que des anniversaires il en a moins, donc il a droit à en faire 2 par an. Et puis je vais vous dire aussi, quand nous on se fait nos anniversaires, on lui prend toujours un truc, parce que quand on... Donc des cadeaux il en a, puis il en a aussi le reste du temps, mais quand on ouvre des paquets, lui il est là et moi j'ai rien. Alors quand c'est que l'anniversaire, bon ok, mais
quand on s'offre des choses, bon à Noël évidemment il a son Noël, mais je sais pas moi, si on se fait un petit truc pour la Saint-Valentin par exemple, ben lui il a aussi son petit truc, voilà, quand il y a des occasions comme ça, ou l'anniversaire de mariage, ou voilà, lui c'est pas hein, que c'est notre anniversaire de mariage à nous, parce que lui quand il nous voit, il a compris, il a vraiment compris le principe des cadeaux, il se les ouvre et tout, il est content, il se réjouit, mais quand il voit qu'on s'échange des cadeaux, ben il est là et moi. Donc j'ai pas envie que lui soit là. Et pourquoi vous avez des cadeaux et moi j'en ai pas? Donc il en a tout au long de l'année, mais bon, c'est le boubou, il mérite. Donc pour l'anniversaire de Boubou, et suite à la demande d'une d'entre vous, je pense que je vais faire une flamme cuche. Donc voilà, il faut que je regarde des recettes, j'en avais fait il y a longtemps, donc je regarderai si j'avais enregistré dans mon ordi. Mais c'est quelque chose, je vous le mettrai en recette, mais c'est quelque chose, je regarde pas là parce qu'il y a la télé. C'est quelque chose qui est vite fait parce que c'est pas une pâte levée, donc il n'y a pas de temps de pause, etc. Donc c'est assez facile et vite fait, mais je vous le mettrai soit dans le vlog avec l'anniversaire de Boubou, soit en recette toute simple. Mais de toute façon, si je le mets dans le vlog, je le mettrai aussi dans l'onglet recettes pour que vous puissiez le retrouver facilement. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour le blabla du matin. J'ai déjà bossé, mais il va falloir que j'enfonce encore un peu. Et sinon, sinon pas plus. À midi, je crois qu'on a des restes. J'avais fait une poêlée de légumes, tout ça. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il reste un peu du fromage à fondu. Mais moi j'en ai marre de la fondue. Donc j'ai fait cuire quelques patates et je vais faire une sorte de petit gratin avec le fromage à fondu qui reste. Je pense que ça va pas être mauvais. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à plus tard. Et puis c'est tout. Allez, je m'y mets. À tout à l'heure. Bon, et bien je vais venir clôturer cette petite longue vidéo ici de blabla, encore une fois. En même temps, en semaine, à part du blabla, pas grand chose d'autre. Si, ce soir on va visiter, mais bon, je pense pas que je filmerai. Mais écoutez, le soleil est revenu avec le vent, entre midi et 2, ça s'est couvert. Mais alors là, qu'est-ce que ça souffle, dis donc. Elle va s'envoler la petite Ginger. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à demain pour la préparation de l'anniversaire de Monsieur Boubou. Ciao, ciao! Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. À plus!